La fourniture de l'électricité dans la sous-préfecture de Guéhébli était source de bien d'ennui. Avant, on avait un transport monophasé. Donc ça a fait que les appareils grillent. On a problème de courant. Constamment, on avait chose de coupure à tout moment. Un état de fait qui appartient désormais au passé. L'extension du réseau électrique à Guéhébli est environ avec 462 nouveaux poteaux. Que du bonheur. Notre courant en forme, ça va même. Ça fait que les congélateurs sont bien en forme. Actuellement, j'ai mis ma boisson dans le congélateur. C'est bien glacé, bien même. L'accès à l'électricité est un pan du vaste programme social du gouvernement. L'ambition du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est de permettre à tous les ménages de Côte d'Ivoire de bénéficier de l'accès à l'électricité, qu'elle soit en zone urbaine ou en zone rurale. Amélioration de la fourniture de l'électricité à Guéhébli, mais aussi dans divers domaines, notamment la santé, avec cette ambulance médicalisée offerte par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À ne pas oublier aussi la nomination de certains fils de la localité à des postes de responsabilité. De ce fait, les populations profitent de l'occasion pour rendre hommage au président Alassane Ouattara et à son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le courant de cette année, c'est très bon. Le président Alassane nous a fait faveur, on dit merci au président Alassane. La reconnaissance est source de bénédiction. Donc nous sommes contents et nous voulons témoigner notre reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon et au président de la République. La sous-préfecture de Guéhébli est sur la voie de l'émergence. Les populations sont invitées à maintenir la cohésion sociale pour permettre au gouvernement de continuer à améliorer leurs conditions de vie, surtout dans les domaines de l'éducation et de l'hydraulique. Rentrée scolaire 2019-2020. Une bouffée d'oxygène pour les élèves de la région de la Bagoué. Une équipe conduite par le président du conseil régional, Siama Bamba, a procédé à la remise de plusieurs infrastructures éducatives dans la région. Dans le département de Kouto, les écoles primaires publiques de Dembasso et de Dandrasso bénéficient chacune d'un bâtiment de 3 salles de classe. Un véritable soulagement pour les populations et les enseignants. Ce bel édifice permet au village de disposer désormais d'une école primaire complète. Par cette action, vous donnez l'occasion à nos enfants d'être éduqués dans de meilleures conditions. Dans le département de Boundiali, Sogor reçoit aussi un bâtiment de 3 salles de classe. Dans cette dynamique, Katiende réceptionne les clés du logement du directeur de l'école primaire. Nous tenons en toute sincérité à remercier le président du conseil régional parce que depuis l'année 2014, vu la taille du village, nous avons bénéficié d'abord d'un bâtiment de 3 classes avec un bureau. Ça a été en tout cas vraiment salutaire. Nous venons d'avoir encore un logement maître qui remplit en tout cas les conditions qui nous amènent à ne pas envier en tout cas à ceux de la ville. Outre les réalisations éducatives, les villages de Yama et de Farandourou bénéficient de la réhabilitation de leurs pompes à motricité humaine. Avant, on puisait dans le fleuve, mais depuis que la pompe est venue, à Farandourou, on a la santé, l'eau est propre. Pour l'ensemble de ces réalisations, le conseil régional de la Bagoué a investi plus de 128 millions de francs CFA. À l'entame de notre mandat en 2013, nous avions pris le soin de demander à chaque chef de village d'exprimer ses besoins et j'avoue que pratiquement tous les villages, à 95%, chaque village demandait soit une nouvelle école, soit de compléter l'école existante à 6 classes. À chacune des étapes de sa tournée, le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, a appelé les populations au vivre ensemble et surtout au bon usage des infrastructures livrées. Sagoura Dougoula, village de la sous-préfecture de Kamalo dans la région de Ourodougou. Dans ce village, le nombre d'enfants inscrits à l'école connaît une croissance depuis quelques années. Mais les infrastructures pour accueillir ces élèves sont insuffisantes. Le bâtiment de 3 classes, construit par les parents d'élèves, est devenu aujourd'hui exigu. Des salles de classe de fortune servent de relais pour l'encadrement de ces enfants. Les salles de classe de fortune que les enseignants utilisaient pour enseigner nos frères. Et ça fait que les résultats n'étaient pas bons. Nous sommes autour de plus de 200 élèves pour l'EPP Sagoura Dougoula. Nous sommes persuadés maintenant que
les jeunes filles iront à l'école comme il se doit, et l'école pour tous prônée par le gouvernement sera maintenant une réalité à savoir. Le cri de cœur des villageois est entendu par le conseil régional de Ourodougou. Un bâtiment de 3 classes plus bureaux sortiront de terre dans quelques mois grâce à cette collectivité territoriale. Ceci pour renforcer, n'est-ce pas, les infrastructures scolaires pour cette communauté et désengorger déjà les classes donc existantes pour améliorer le rendement scolaire de nos enfants. Vu les conditions difficiles d'apprentissage des élèves, la mutuelle de développement de Sagoura Dougoula, avec l'aide des villageois, compte achever un autre bâtiment de 3 classes en cours de construction. La mutuelle a aussi souhaité disposer d'une pompe hydraulique villageoise améliorée afin d'atténuer les pénuries d'eau dans ce village d'environ 2000 âmes. Ils sont 138 planteurs indépendants et 33 coopératives de producteurs d'EVA qui viennent d'être récompensés pour leurs performances agricoles. Ces acteurs de la filière EVA se sont illustrés tant au niveau de la quantité que de la qualité dans leur production. Ce que nous devrons faire, c'est de faire pour augmenter notre quantité de production et nous organiser pour que nous puissions avoir les meilleurs prix pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos producteurs. Au cours de cette 4e édition de Gouassou, cérémonie qui récompense les meilleurs producteurs et coopératives agricoles qui se sont distingués dans le dernier semestre de l'année en cours, la prime de la meilleure coopérative est revenue au groupement des planteurs d'EVA basés à Bounois avec une production de 5183 tonnes. Elle a donc obtenu 200 cartables, 200 kits scolaires, 2 motos et la somme de 2 millions de francs CFA. Quant au prix du meilleur planteur, il est revenu à Suleiman Zon avec une livraison de 74 tonnes. Je voudrais féliciter vous, les récipiendaires, et vous exhorter à continuer dans le sens de la qualité afin de mériter la confiance de votre société. Au cours de cette cérémonie, le directeur des achats de la SAIC a annoncé la reprise des activités de l'usine qui avait suspendu son fonctionnement à la suite d'un grave incendie survenu en son sein le 26 juillet dernier. Incendie qui a occasionné d'importants dégâts matériels. Nous avons également une bonne nouvelle. La plupart des réparations de notre usine sont achevées et nous prévoyons reprendre les activités cette semaine. Cette entreprise qui a ouvert ses portes en 2016 a une capacité de traitement de 6 tonnes par heure. Au total, ce sont 6000 planteurs d'EVA issus de divers horizons du pays qui acheminent leur production dans la dite usine. C'est à travers le sport que les ressortissants du district du Denguélé, résidant à San Pedro, ont décidé de prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le tournoi concerne tout le Denguélé, mais il y a des jeunes qui ne sont pas originaires d'Odiéné, mais qui sont intégrés dans les équipes. Cela pour faciliter aussi la cohésion sociale et la réconciliation. Un tournoi de football qui a regroupé les 22 sous-préfectures du district du Denguélé a connu son apothéose ce dimanche 22 septembre. Et c'est l'équipe de Kaniasso qui a remporté le trophée de la cohésion sociale en battant celle de Ménignan par le score de 2-0. Une victoire de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le sport, c'est un facteur de cohésion, d'union, de rassemblement. Nous vivons ensemble ici. Le problème de l'un est le problème de l'autre. C'est la fraternité qui règne à San Pedro. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à ce match de cohésion et de paix. Nous œuvrons tous pour la paix. Cela sert d'exemple à toutes les régions qui résident ici. Nous accompagnons, nous en tant qu'élus, tout ce qui concerne la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous sommes ici aujourd'hui pour, n'est-ce pas, constater l'harmonie et la cohésion qui existe entre notre communauté du Denguélé et les autochtones de San Pedro. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition du tournoi de la cohésion sociale du Denguélé à San Pedro.